Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit test matériel d'une bonne surprise que j'ai trouvée. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, c'est mon avis d'un produit que j'ai apprécié. Et j'avoue que ce fut une belle surprise pour le prix. Je vous présente la télécommande Zigbee MOS ZR-SR R01. Derrière ce nom complexe se trouve une jolie télécommande qui permet jusqu'à 12 actions. Si vous connaissez le modèle Mural à 4 boutons, c'est le même principe. D'ailleurs, Zigbee to MQTT me le reconnaît avec l'icône de celle-ci. En comparaison de l'ancien modèle, la différence est vraiment énorme, le design est épuré, le plastique donne un effet satiné vraiment agréable. Elle se présente sous la forme d'un petit rectangle au bord arrondi. Ses dimensions sont d'environ 13 cm sur 4,5 pour une épaisseur de 1,5 cm, ce qui la rend facile à tenir en main et à placer discrètement n'importe où. Les 4 boutons sont légèrement creusés pour les trouver facilement. En revanche, ce sera d'aucune utilité dans le noir, car il est impossible de savoir dans quel sens se trouve la télécommande. Oui, c'est un détail, je le sais. Le constructeur annonce une durée de vie des boutons de 500 000 appuis. J'imagine qu'elle sera tombée un bon nombre de fois avant cela, et malgré l'effet premium qu'elle dégage, elle reste à mon avis fragile et ne durera pas aussi longtemps. Un autre point fort est qu'elle est magnétique. Vous pouvez la fixer à votre frigo, ou plus simplement coller une petite plaque métallique sur votre mur pour la fixer facilement. Par contre, j'ai noté qu'il fallait parfois la réveiller pour que le clic soit pris en compte. Pour ma part, j'ai trouvé une solution simple, je n'ai rien affecté au bouton 4, donc j'appuie dessus pour la réveiller avant de faire mon action. Est-ce que c'est dû à la télécommande ou à mon réseau? Je ne saurais pas vous dire, mais la solution me convient. Avant de passer à l'intégration, je vous reprends rapidement mes points forts, points faibles. A savoir que je ne l'ai pas trouvé sur Amazon, mais je l'ai trouvé sur AliExpress pour moins de 15 €. Je vous mettrai le lien en description. Je ne sais pas du tout si elle est compatible avec ZHA. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si c'est le cas, ça pourra intéresser des gens. Sur Z2M, on autorise l'appareillage. Et sur la télécommande, on appuie un peu plus de 6 secondes sur le bouton 1 jusqu'à ce que la diode clignote. Elle sera reconnue immédiatement. On la renomme. Vous pouvez cliquer dessus, aller dans Expose. Je vous conseille de toutes les tester pour les apprendre à Z2M et qu'elles soient disponibles dans vos actions. Je vais en profiter pour créer une automatisation, ce qui me permettra en même temps de vous montrer les nouveautés depuis la mise à jour de septembre. Donc on va ajouter un déclencheur. Ce sera un appareil. On recherche la télécommande. Vous noterez le nouveau panneau sur le côté, bien plus facile pour rechercher le matériel. Mon déclencheur, on voit dans la liste qu'il y a toutes les actions possibles. Je vais choisir une simple action sur le bouton 1. Et l'action sera par exemple d'ouvrir mon portail. Donc je recherche dans l'appareil mon portail. Et l'action ouvrir portail. On enregistre, on la nomme, l'automatisation est prête. On arrive sur la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ce test et que vous voulez voir plus de vidéos de ce genre, à me dire en commentaire si vous avez déjà cette télécommande, ce que vous en pensez, ou si ça vous a donné envie de l'acheter. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis à très vite.